Aujourd'hui, un salarié sur 5 est aidant et demain, ce sera un salarié sur 4. Qu'est-ce qui a motivé la décision de rentrer dans une démarche de labellisation, a fortiori la démarche de labellisation en DO salarié aidant chez Egger? Le label nous permet de mettre en évidence ce qu'on faisait déjà au sein de l'entreprise pour les aidants, de communiquer sur les aides externes également, mais aussi pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue sur le sujet des aidants. L'intérêt de la labellisation est de venir structurer la démarche. Le label permet également de faire connaître le sujet et de mesurer la connaissance du sujet. C'était aussi intéressant de pouvoir aller convaincre par déjà des actions menées et puis par une évaluation de nos actions menées, nos dirigeants pour embarquer toute l'entreprise. En parlant des actions dans la démarche de labellisation, un certain nombre d'engagements de service sont répertoriés dans le référentiel. Est-ce que tu pourrais nous présenter une action remarquable qui a été mise en place au sein du groupe Pierre Fabre? On a fait par exemple une action qui était un webinaire d'information avec notre caisse de retraite complémentaire et notre caisse de prévoyance, avec tout un dispositif autour du Care Manager. Et suite à cet événement-là, ça a décuplé totalement les demandes. Le premier besoin qui avait été identifié dans l'étude des besoins est un besoin d'information. Donc on a créé un guide dédié à l'entreprise où les salariés pouvaient trouver des ressources au niveau national, au niveau local et des éléments en lien avec leur contrat de travail. J'ai créé un groupe entre aidants au sein de l'entreprise. J'avais identifié certaines personnes aidantes et nous les avons réunies avec une psychologue. Le collaborateur aidant s'est rendu compte qu'il n'était pas seul finalement dans ses difficultés et qu'il se retrouvait dans une entreprise où il pouvait y avoir des personnes similaires à lui. Quels sont les bénéfices que vous avez repérés depuis que vous accompagnez des salariés aidants? Un salarié dont on s'occupe, ou en tout cas à qui on donne les moyens de mieux concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, sera plus présent, plus performant sans doute, parce qu'il aura moins de choses qui viennent parasiter sa journée de travail. Et puis donc moins d'absentéisme, enfin voilà, ça fidélise nos collaborateurs, ça leur redonne de l'attachement aussi à l'entreprise. On constate que le salarié aidant, il n'est pas plus malade que les autres, voire moins. Lui va trouver un équilibre parce qu'il aura ses responsabilités d'aidant et aussi son métier, son travail, quelque chose qu'il aime, qu'il a envie de faire, qui est nécessaire à son équilibre personnel. Et moi, le salarié qui a envie de venir travailler, qui est motivé et qui, quand il est là, il est vraiment à 100% sur son travail. En tant qu'entreprise, je suis gagnante. Les entreprises, elles sont gagnantes, les salariés sont gagnants. En fait, tout le monde a du positif à aller chercher sur les actions envers les aidants et donc aussi à communiquer sur ces actions. Bien, je vous remercie de votre participation, je vous remercie de vos témoignages et de l'aide que vous apportez aux collaborateurs aidants. Ensemble, nous pouvons construire un monde du travail plus inclusif, plus humain.